Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau projet. Donc on m'a demandé en commentaire un système de réservation pour un salon de coiffure ou un spa. Donc ici on va se faire un système de réservation en utilisant React.js et Tailwind CSS pour le côté front. On va être dans un design assez simple, on va se concentrer sur la fonctionnalité. On aura donc un formulaire que l'on va mettre en place grâce à la librairie React Hook Form qui va nous permettre de mettre un formulaire et de gérer la validation de données. Donc lorsque je vais essayer par exemple d'envoyer mon formulaire à vide, je vais avoir donc des messages d'erreur qui vont s'afficher. On va appliquer du regex également au niveau de l'email pour que l'email soit dans un format valide. Ensuite, on pourra donc rentrer, on va tester, rentrer des informations dans nos inputs. Donc ici, je mets des informations bien sûr fictives. Donc hop, tac, gmail.com. On ajoute un numéro de téléphone. On va choisir une date et une heure donc de rendez-vous. Et lorsque je vais le soumettre, on va utiliser React-Hostify pour avoir des petits toasts qui vont apparaître ici pour dire à l'utilisateur ta réservation est réservée avec succès. Et on aura donc une seconde page, donc on va gérer les pages avec React Router DOM pour gérer la navigation avec React. Et on aura donc une seconde page qui va lister les rendez-vous. Donc lorsque je vais cliquer ici, on aura des petites cartes avec les informations du client. Donc ça, on va pouvoir le retrouver bien sûr dans la database de Firebase. Donc pour la BDD, on va utiliser Firebase, on va utiliser React.js, Tailwind CSS, React Icons pour les petites icônes. Et bien sûr, on va utiliser React Router DOM et React Hook Form. Allez, c'est parti pour ce petit projet. Donc c'est parti pour commencer. J'ai créé un dossier sur mon bureau que j'ai appelé Live, vous l'appelez comme vous voulez, et je l'ai ouvert donc sur Visual Studio Code. Première étape, on va initialiser donc un projet. Donc soit vous allez ici dans Terminal, Nouveau Terminal, soit vous faites le raccourci clavier CTRL-SHIFT-U accent grave pour ouvrir donc le terminal. Il faut que vous ayez Node.js d'installer pour que cela fonctionne, pour pouvoir faire les commandes NPM, donc les Node Package Manager. Ici, on va se retrouver sur le site de vidjs.dev. Donc, je vais cliquer sur Get Started et tout en bas, je vais retrouver la commande pour initialiser un projet. Ici, vous voyez npm create vite@lattest. Donc, je vais copier ceci et le coller dans mon terminal. À la fin, je vais rajouter le nom du dossier que je vais vouloir créer. Donc, il va me créer un dossier ici. Je vais donc l'appeler ici réservation app, mais vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Hop, et il va me poser quelques questions, notamment la librairie que je veux utiliser. Je peux utiliser Vue.js, React.js, Svelte et d'autres donc librairies et frameworks. Ici, on va choisir donc React.js. On va nous demander maintenant, est-ce qu'on veut coder avec un langage variant, donc comme TypeScript, qui est une variante de JavaScript, qui est un langage typé. Donc ici, par exemple, on va choisir du JavaScript classique. Bon, on aurait très bien pu le faire avec TypeScript. Ici, je suis dans le dossier live. Je ne suis pas dans le dossier, vous voyez, réservation app. Donc, ils nous disent de faire la commande ici, cd, suivi du nom du dossier. Donc, vous faites cette commande et là, vous allez vous retrouver, vous voyez, dans le dossier réservation app. Ou alors, vous faites un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, mais ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, vous voyez, si je le fais, ça va vous ouvrir un nouvel onglet avec un nouveau terminal. Hop, nickel. Et donc ici, on va pouvoir faire un npm install donc pour installer toutes les dépendances. Une fois qu'on est bien dans le dossier réservation app. Donc je fais ceci et il y aura un dossier node module qui va apparaître, qui va faire fonctionner toutes les dependencies et les dev dependencies qu'il y a dans le paquet JSON. Donc ici, on va retrouver quelque chose d'intéressant, notamment au niveau de nos scripts, le dev et build. Par exemple, build qui va nous servir à compiler nos fichiers en statique lorsque vous avez fini de coder votre application. Et par exemple, le npm run dev qui va nous lancer l'application sur notre navigateur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais faire un npm run dev et ça va ouvrir tout simplement mon application dans mon navigateur via un lien local. Donc ici, je fais un contrôle et je clique dessus et vous voyez, ça va ouvrir du coup mon application. Deuxième étape, nous allons donc installer Tailwind CSS. Donc même histoire ici, je vais cliquer sur Get Started et je vais aller dans Using Post CSS et je vais chercher la commande npm install-d Tailwind CSS post CSS et l'auto-préfixeur. Donc ici, même histoire, je vais faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré et je vais donc coller ma commande et on installe tout ça. Seconde étape, si on revient ici, hop, ils nous disent de faire un npx tailwind css init. À quoi sert ce fichier?
Et ben, cette commande plutôt, cette commande va nous servir à justement avoir le fichier de configuration de Tailwind CSS. Donc ici, lorsque je fais cette commande, je vais avoir ici un fichier tailwind.config.js qui va apparaître. Je vais cliquer dessus et seconde étape, vous voyez ici, ils nous disent au niveau du content de mettre la ligne suivante. Donc moi, je vais le faire d'une manière un peu différente, mais c'est la même chose. Donc ici, on lui dit que tu vas accepter dans le dossier source tous les dossiers et tous les fichiers qui ont l'extension HTML, JavaScript, JSX, TS et TSX. Donc TSX qui est la variante du TypeScript, du TS, donc comme le JSX avec le JavaScript. Une fois qu'on a fait ceci, on peut aller juste en bas et ils nous disent ici, vous voyez, d'importer donc base, component et utility dans notre fichier app.css. Donc on va aller dans source, je vais aller dans le app.css, je vais faire un CTRL A et je vais tout effacer et je vais coller tout simplement donc les lignes de code, donc base, component et utility. Une fois que ceci est fait, on a installé Tailwind CSS dans notre projet. Je vais aller dans le app.jsx ici et je vais me faire un petit ménage. Donc je vais effacer tout ce qu'il y a ici et ici. Mais veillez à bien laisser l'import du app.css. Et je vais me faire un petit H1 avec un bgwed 500 qui est une classe de Tailwind CSS pour voir tout simplement si Tailwind est bien installé. Donc il se peut qu'il va falloir redémarrer l'application. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mes terminals et je vais réouvrir mon terminal. Et je vais relancer l'application avec un npm rundev. Je reclique dessus et je vais bien avoir ici mon background rouge. Donc Tailwind CSS est bien installé ici sur notre application. Donc ce qu'on va pouvoir faire, on va aller dans le index.css, CTRL A et on va également tout effacer ici pour enlever tout le CSS qu'il y a de base avec du coup notre application. Une fois que ceci est fait, eh ben, nous allons pouvoir donc commencer à mettre en place notre routeur pour la navigation de nos pages. Très bien, maintenant nous allons mettre en place React Router DOM pour gérer notre navigation entre différentes pages. Donc première chose que je vais faire dans le dossier source, je vais me créer donc un dossier que je vais appeler page pour regrouper toutes mes pages. Donc ici on aura une page home.jsx et on aura donc une autre page que l'on va appeler listrdv.jsx. Hop, dans les deux fichiers, je vais faire le raccourci RFC. Donc ça, c'est grâce à l'extension ES7. Donc si vous n'avez pas cette extension, vous allez dans extension ici, vous tapez ES7 et c'est ES7 React Redux GraphQL. Alors c'est pas celle-ci que j'ai installée. Alors tac, que je vous dise bien la bonne. Hop, c'est celle-ci. Donc c'est de DSZ Najder. Donc ES7 React Redux React Native Snippet qui va vous permettre tout simplement de faire des raccourcis clavier et avoir ce précomposant déjà rempli. Donc ici, je vais faire la même chose dans Home, donc RFC. Il y a également RFCE. Donc hop, vous voyez, ça fait une fonction comme ceci, ça l'exporte après. Ou alors, donc RFC. Donc là, ça exporte default directement la fonction. Donc ici, je reviens dans Explorer et j'ai bien donc mes deux pages. Donc ici, dans mon app.jsx, je vais donc mettre en place mon routeur. Pour ça, première chose, on va installer donc React Router DOM. Donc j'ouvre mon terminal, npm install, donc i React Router DOM. Et on installe. Donc une fois qu'il est installé, nous allons importer ici nos deux pages. Donc déjà home, et on va importer également liste RDV. Voilà, hop, liste RDV. Nickel. Une fois qu'on a du coup importé nos pages, on va importer les éléments de React Router DOM. On va avoir besoin du browser router, des routes au pluriel et de l'élément route au singulier. Donc from React Router DOM. Donc maintenant, je vais effacer mon H1. Hop, on va pouvoir revenir sur notre application. Hop. Et à la place donc de mes React Fragments, je vais mettre en place le browser router qui va englober donc mon élément route au pluriel, qui lui-même va englober l'élément route pour chaque lien. Dans route, il va y avoir du coup deux éléments supplémentaires. On va avoir pass qui va correspondre
du coup au chemin. Donc ici, ce sera pour la page d'accueil, à la racine. Et Element. Donc qu'est-ce que tu vas montrer sur ce chemin? Et bien sur ce chemin, je vais montrer donc l'élément Home. Et ici, je vais avoir Home qui va s'afficher, qui est le contenu de ma page. De la même manière, je vais dupliquer ceci, lui dire que tu vas afficher liste RDV dans le chemin /RDV. Maintenant, si je fais un /RDV, je vais tomber sur le contenu de la page liste RDV. Donc là, on a mis en place, hop, notre routeur. Donc, hop, je peux refresh, nickel. On a mis en place notre routeur. On va pouvoir commencer à créer le Home. C'est parti pour notre page Home. Donc première chose, je vais installer quelques dépendances. Donc on va avoir besoin de React Icons pour utiliser des icônes, React Hookform pour gérer notre formulaire, Firebase pour l'ADB, la database, et React Hostify donc pour les petits toasts. Donc ce que je vais faire ici, dans mon terminal, toujours dans le dossier réservation app, je vais faire un npm install, donc React Icons, et on va pouvoir installer plusieurs dépendances à la suite, donc Firebase, React Hostify et React Hookform. Hop et hop. Donc on appuie Entrée et ça va installer donc toutes nos dépendances directement. Nickel. Une fois qu'on a fait ceci, dans le dossier source, je vais me créer un dossier que je vais appeler component pour regrouper mes composants. Ensuite, à l'intérieur, je vais faire mon premier composant que je vais appeler form.jsx tout simplement pour le formulaire. Ici, je vais faire un RFC, histoire donc d'avoir du contenu à l'intérieur. Et je vais venir me l'importer dans ma page. Donc, import, donc c'est form, from. On remonte d'un dossier, on va aller dans component et on va aller chercher donc form. Ici, je vais également prendre une petite icône, donc je vais taper dans la recherche calendar. Et je vais récupérer cette icône. On va donc importer cette ligne dans notre code. Et je vais pouvoir l'afficher grâce à ceci. Donc si je mets ça ici, par exemple, on va retrouver directement mon icône. Donc ça, on va se le fermer. Et React Hostify, on va se le garder. Hop, nickel. Et donc, on va importer également link. Donc l'élément link qui est de React Router DOM, qui va nous servir à naviguer de notre page d'accueil à notre page donc de rendez-vous. Hop, nickel. Donc maintenant, dans notre export, on va prendre notre div principal. Hop, on va lui rajouter des classes, donc de Tailwind, hscreen, donc pour qu'il prenne toute la hauteur disponible donc de l'écran, wfull pour qu'il prenne toute la largeur disponible. On va lui mettre également un BG, donc ici on va mettre du BG Amber 100, c'est une couleur de Tailwind, hein, mais on peut mettre des couleurs personnalisées également. On va utiliser Flexbox, donc Flex, Item Center donc pour centrer le contenu sur Y, Justify Center pour le centrer donc sur X. Donc là, hop, on peut refresh et j'ai bien ici mon fond avec bien sûr mon bouton calendar ici qui est du coup positionné au milieu. Ensuite, je vais me faire une div avec la classe absolute, donc pour utiliser position absolue, et je vais le placer à right 5 et top 5. On va mettre la couleur du texte en blanc, donc texte white. Le BG, on va mettre BG Amber 500. On va lui donner du padding de puissance 2. On va arrondir les angles à 50% pour faire un cercle parfait. On va utiliser cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Transition all, parce qu'on va utiliser donc un hover. Donc ici, juste après, je vais faire hover, 2 points. Et lorsqu'on va le hover, on va changer le BG en Amber 600. Et à l'intérieur, donc, je vais mettre mon lien. Donc ça, je le copie, hein, la petite icône. Et je vais à l'intérieur, donc, me mettre ma balise link avec l'icône. La balise link va avoir un tout, donc vers où tu veux vouloir aller. Et ben, je vais lui dire vers la page /RDV. Donc maintenant, ici, je suis bien dans ma page d'accueil. Et lorsque je clique sur mon icône, je vais bien me retrouver ici sur la page RDV. Juste après, donc, je vais pouvoir m'importer mon élément forme. Donc, hop, ici, on importe forme.
Donc je reviens ici sur ma page d'accueil et je vais bien avoir mon bouton et ici la place pour mon formulaire. Donc au niveau du formulaire, on va fermer ceci et on va se retrouver sur notre composant. Et rendez-vous donc sur le site de Firebase. Vous pouvez ici créer un compte gratuitement, d'accord? Et vous allez sur la console. Vous allez donc créer un nouveau projet. Donc ici dans Add Project. Vous donnez le nom que vous voulez. Ici, je vais l'appeler Réservation App. Et j'appuie sur Continuer. Ils vont vous demander si vous voulez utiliser Google Analytics. Donc moi, ce n'est pas le cas. Je vais le décocher et je vais cliquer sur Create Project. Donc ici, ça va me créer un projet donc avec Firebase. En attendant qu'il installe, nous allons importer également React Toastify. Donc si vous allez en bas, alors hop, si on revient sur le README, voilà, et que l'on va tout en bas, on va retrouver ici le Toast Container, Toast et le CSS qu'il va falloir importer. Donc ça, je vais l'importer également dans mon composant ici. Hop, et ça, on va se l'effacer, on n'en a pas besoin. Tac, nickel. Et là, on va pouvoir utiliser donc nos toasts. Une fois que ceci est fait, ici, on va cliquer sur Continuer et on va créer une application en cliquant sur la petite icône de web ici. Donc pareil, vous lui donnez un nom. Ici, je vais l'appeler Réservation App. Et je clique sur Register App pour enregistrer l'application. Ici, il va vous dire d'installer Firebase. On l'a déjà fait avec le npm install Firebase. Et il va vous donner un code. Donc ce code, on va le coller dans un dossier que l'on va appeler Firebase. Et dans un fichier, alors hop, que l'on va appeler Firebase config.js. Donc je vais venir copier ce code et je vais le coller ici tout simplement. Hop, ça on va se l'effacer, les petits commentaires. Hop, je vais venir exporter la variable app qui est juste ici. Et je vais également importer l'élément getFirestore pour pouvoir accéder aux collections. GetFirestore, donc from Firebase /Firestore. Une fois que j'ai fait ceci, je vais utiliser cet élément. Donc je vais exporter une variable que je vais appeler db, donc qui va utiliser getFirestore avec pour argument ma variable app. Et ici, j'ai donc bien lié Firebase avec mon projet. Je vais cliquer sur Continuer to console. Et ici, hop, je vais agrandir. Hein. On va cliquer sur Build, Firestore Database. Et on va cliquer ici sur Créer une database. Donc on attend un petit peu, ça rame un peu. Create Database. Donc il va vous demander la location. Donc ici, on va dire Europe. Il va vous demander si vous voulez le mode production ou le mode test. Nous, on va cliquer sur mode test. Ici, vous voyez, on a une date du coup pour pouvoir lire et écrire dans notre database. Et on crée. Donc, la date limite, généralement, c'est 30 jours. Vous cliquez sur créer. Et il va donc vous retourner sur la console de votre database où vous allez pouvoir créer une collection. Nous, on ne va pas créer de collection tout de suite. On va le faire directement avec notre script. Mais vous voyez ici, on peut cliquer sur Start Collection et commencer à créer des collections. Donc là, on a bien mis en place notre database avec notre fichier. Donc ici, Firebase config que l'on va utiliser donc pour configurer notre formulaire. Nickel. Donc, on va pouvoir retourner dans notre composant form et on va importer donc db, la variable que l'on a créée. From, donc on va aller chercher dans Firebase /Firebase config. On va également importer les éléments de Firebase. Donc on va import collection pour accéder aux collections et add doc pour pouvoir ajouter à notre database des données. Donc from Firebase /Firestore. On va importer également useForm, import useForm, donc ça c'est de React Hook Form pour gérer donc notre formulaire, la validation, etc. Donc React Hook Form, hop, nickel.
Et donc, on a bien nos toasts également pour gérer les toasts. Donc, dans notre formulaire, on va venir se créer ici une variable pour récupérer les fonctionnalités de ReaCookForm. On aura besoin de register, donc pour enregistrer nos données, de handle submit pour soumettre notre formulaire, reset pour reset le formulaire une fois qu'on l'a soumis, et on va également utiliser form state, donc pour pouvoir mettre des messages d'erreur. Ici, ce sera un objet que l'on va appeler error, et on va lui dire donc que tout ça est égal à useForm. Hop, nickel. De là, nous allons pouvoir créer notre première fonction pour pouvoir soumettre notre formulaire. Même si on ne l'a pas encore créé, mais on va créer déjà la fonction. Hop. Donc ici, on va se faire une fonction que l'on appelle par exemple onSubmit, vous l'appelez comme vous voulez, et ce sera une fonction donc asynchrone. Asynchrone veut dire que ça va être du code qui va être exécuté de manière différée dans le temps. Donc il va y avoir une fonction qui aura pour paramètre data, et on va utiliser donc la méthode try et catch pour capturer les éventuelles erreurs. Alors ça, je vais juste me le réduire, et hop, et ici donc catch avec error, tac, nickel. Dans le catch error, on va faire un console error, donc si jamais il y a une erreur, on fait un console error, une erreur est survenue, hop, et on affiche donc l'erreur, error. Et pourquoi pas en profiter d'avoir Toastify pour envoyer un petit toast. Donc on va faire toast.error. Donc ici, une erreur est survenue. Hop, nickel. Par contre, si la fonction a réussi, donc ça va nous renvoyer une promesse résolue. Donc on va faire une variable docRef qui est égale à await. Await attend que la promesse soit résolue avec succès. Et on add doc. On ajoute donc dans une collection que l'on va connecter avec notre variable db, donc pour connecter notre database. Ici, on va donner le nom à la collection. Donc, on aurait pu la créer d'avance, mais là, on va la créer directement vu qu'elle n'existe pas. Donc, on va l'appeler réservation. Et donc, on va renvoyer les datas. Hop, donc data. On en profite, on peut également console log nos data. Donc, je vais faire un docRef.id. Donc, on va console log l'ID de notre donnée. On va faire un reset. Donc, reset, la fonction ici reset, pour pouvoir en fait mettre le formulaire à 0 une fois qu'on l'a soumis, tout simplement. Et on envoie un toast. Donc, toast success. Et dans le toast, on va mettre rendez-vous réservé avec succès. Hop, nickel. Donc, si c'est bon, on envoie un toast rendez-vous avec succès, réservé avec succès, pardon. Si on a une erreur est survenue. Et si jamais on a réussi, on envoie donc dans notre réservation, dans notre database. Parfait, donc on va pouvoir maintenant return notre formulaire. Donc, au niveau de notre return ici, alors on aurait pu laisser la div en vérité, hop, on va lui donner une classe, donc class name. On va lui donner une max width, donc personnalisée. Pour personnaliser des valeurs avec Tailwind, il suffit de mettre des crochets et de mettre la valeur que l'on veut. Donc ici, on va lui dire max width 400 pixels. Sinon, tu feras un W full. Tu auras un BG white, du padding de niveau 6. On arrondit les angles très légers en MD et on ajoute donc un petit shadow également en MD. Donc là, pour le moment, on voit rien parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc ici, on va se faire maintenant un H1. On modifie la taille avec texte 4XL et MB4. Donc margin bottom de niveau 4. Font bold pour mettre la graisse d'écriture et uppercase pour mettre tout en majuscule. Et text Ember 600 pour la couleur. Et à l'intérieur, donc, on va mettre réservation. Hop, et ici j'ai bien donc réservation et mon container. Ok, parfait. Ça, on va juste se le réduire. Hein. Pas besoin de l'avoir en grand. Nickel. On continue. On va donc se faire un formulaire. Hop. Action ici, on n'en a pas besoin.
On va lui donner l'élément onSubmit. Et lorsqu'on va le onSubmit, on envoie donc la fonction de ReactHookForm UndleSubmit qui aura pour argument donc notre fonction à nous onSubmit pour envoyer dans la database. Donc on utilise cette fonction de ReactHookForm, d'accord, qui est une fonction du coup qui aura une autre fonction comme argument, donc ce sera une callback qui va utiliser donc notre fonction onSubmit pour envoyer nos données et envoyer notre toast. Hop, on revient ici en bas et on va lui rajouter nos validates également. Donc dans le formulaire, on va pouvoir se faire une div avec la classe MB4, donc MB4, je rappelle margin bottom, avec à l'intérieur un label. Donc le label, on va lui donner la classe block pour qu'il ait un display block. Pour le HTML4, on va lui dire first name. On veut le prénom. First name. Donc ici, pareil, même histoire, on va lui dire prénom. Ensuite, on va avoir un input. Donc l'input également, on va lui donner des classes. Outline none pour enlever la outline. Form input, ça c'est pour ReactHookForm. MT1 pour le margin top de niveau 1. Display block, donc on met bloc. WFull. Border B, donc pour un border bottom. Et on va changer la couleur border B avec du grey 300 par exemple. Hop, nickel. Parfait. Donc là, j'ai bien mon premier input ici. Nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, juste après notre input, on ouvre nos accolades et on lui dit s'il y a une erreur, point first name. Alors, dans ce cas-là, tu vas me renvoyer un P. Alors, hop. Tu me renvoies un P avec une classe. Donc, ça sera pour notre message d'erreur. TextRed 500. TextSM pour la taille. Et MT1 pour le margin top. Avec ici l'erreur. Donc ici, on va lui dire error avec un S. Firstname.message. On ferme bien sûr notre accolade. Ok? Donc là, error. Tac, nickel. Donc là, on a bien notre input. Notre input, on va le lier à notre label en lui rajoutant un ID. Donc pour le lier, eh ben, on lui donne la même information qu'il y a dans le HTML4, tout simplement. Et en plus, on va venir ouvrir nos accolades et utiliser la méthode register. Donc register. Donc ici, c'est first name. On réouvre nos accolades et on lui dit que c'est requis. Ce champ est requis. Donc en gros, si j'essaye d'envoyer mon formulaire sans remplir cet input, il m'envoie ce message, donc first name message, qui va correspondre à ceci. Il va m'envoyer ceci. Donc le require, ce champ est requis. Sinon, on l'enregistre donc sous le nom de first name. De la même manière, je récupère toute ma div ici et je le duplique 2 fois pour le moment. Donc ici, on va demander le nom. Donc ce sera last name. Donc j'appuie CTRL D. Et ici donc, on va lui dire que ce sera last name. Hop, donc ici on l'a pour le nom. On va faire la même chose ici pour l'email. Donc même histoire ici, CTRL D, tac, tac. Et ici donc on va lui dire email. D'ailleurs pour notre input, on peut lui dire également que ce sera un type email. Donc on va rajouter un pattern pour vérifier par contre si l'email est bien valide. Donc pour ça, je vais aller juste après le require ici et rajouter donc pattern. 2 points et on ouvre donc nos accolades. Et ici on aura donc value, 2 points. On se fait un peu d'espace. Ici on va faire un slash. Vous allez mettre le petit chapeau et ouvrir les crochets. Donc ça veut dire que je commence au début de la chaîne de caractères. Ensuite A et Z, j'accepte toutes les lettres majuscules et minuscules. Tous les chiffres, donc 0 et 9, points.
et on accepte tous les caractères spéciaux. Donc pour ça, on va mettre underscore, on va mettre également pourcentage, plus, moins. Ok, nickel. On va lui dire ensuite plus arrobase. On attend donc un arrobase dans notre format. Et ici, on aura le nom de domaine. Donc pareil, AZ09. Donc tous les lettres majuscules et minuscules. Et également les chiffres, points. Et également, on va mettre les tirets. Donc on accepte également les tirets. Ensuite, on va lui dire plus. Là, on va faire un anti-slash, point. Donc ça, c'est pour le .com, etc. à la fin. Donc on accepte toutes les lettres majuscules et minuscules, donc A et Z. Et on va rajouter également ici, entre accolades, 2, virgule. Et je vais rajouter un dollar. Alors hop. Slash I. Hop. Avec une petite virgule. Et on va rajouter donc le message. Donc je vous explique après à quoi ça correspond. Donc ici, on rajoute également le message, adresse, email, invalide. Hop. Donc le AZ et entre accolades de virgule, ça spécifie l'extension de domaine de l'adresse email. Il permet uniquement les caractères alphabétiques, donc de A à Z en majuscule, et exige au moins 2 caractères pour l'extension du domaine. Et à la fin, on a un $i qui indique la fin de la chaîne et le i qui indique le mode insensible à la casse. Ce qui signifie que la vérification est effectuée sans tenir compte de la casse des lettres, donc que ce soit en minuscule ou alors en majuscule. Nickel. Donc maintenant, on va récupérer une nouvelle fois ceci et on va le dupliquer. Donc ce sera pour le numéro de téléphone ici. Donc ici, on va lui dire téléphone. On va également faire un CTRL-D pour récupérer tous les emails et on va mettre à la place donc phone. Au niveau du pattern, on va pouvoir également lui rajouter du pattern, mais il va être différent puisque ici, on va vouloir que des nombres. Donc hop, on va effacer tout ça. Donc on garde le slash petit chapeau qui veut dire, je rappelle, le début de la chaîne de caractères. On va faire un D et on en veut 10. Donc je veux tout ce qui n'est pas chiffre, tout ce qui n'est pas lettre. Et j'en veux 10 au maximum. Et on rajoute également donc un petit dollar. Donc pour dire que c'est la fin de la chaîne de caractères. Et un slash. Et dans le message, à la place de adresse invalide, on va lui dire numéro de téléphone invalide. Hop, nickel. Donc, on a le champ pour le téléphone, le champ pour l'email, le champ pour le nom, le champ pour le prénom. Il nous manque plus que pour la date. Donc, pour ça, même histoire, je récupère tout le bloc et je le duplique donc 2 fois. Donc, à la place de téléphone, on va mettre date du rendez-vous. Et à la place du for, et de tout ce qui est phone, donc je fais CTRL-D à chaque fois, on va lui donner donc date. Nickel. On peut effacer pattern. Ici, on n'en aura pas besoin. Donc, tac, tac, tac. Hop. On efface pattern. On va lui dire par contre que le champ est requis. Ça, on ne le change pas. Ok. Ici, on a bien donc la date de rendez-vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le dernier, puisque celui-ci, on va le styliser différemment. On va le styliser différemment par rapport, du coup, à l'input. On va lui donner... Alors, attendez, je cherche la classe. Voilà, ici. On va lui donner de la bordure. Tiens, bordure. Et border grade 300. Hop, on va lui donner également du padding parce que là c'est un peu étouffé. Voilà, avec un petit rounded. Très léger MD. Voilà, nickel. Comme ça, on a bien notre input pour la date. Ok, nickel. Et il nous reste maintenant l'heure. Faire la même chose donc pour l'heure. Donc je vais récupérer ça. Même histoire, je vais le dupliquer.
heure du rendez-vous. Je fais un CTRL D. Hop. Et ici, donc, ce sera, on va l'appeler time. Ok, nickel. Et il ne nous manque plus que notre bouton. Donc, div. On peut mettre, tiens, dans une div parente aussi MT4. Et on va mettre un bouton, donc de type submit avec un BG Amber 600. On va mettre plutôt 500, on va mettre le 600 en over. Donc over BG Amber 600. Text white pour le texte. Font bold pour le mettre en gras. PY2 pour le padding en haut et en bas. PX4 donc pour le padding à gauche et à droite. Et on va faire un rounded SM. Ou alors plutôt MD. Voilà, pour arrondir un petit peu les angles. Et à l'intérieur, donc, réservé. Donc le bouton, on n'est pas obligé de le préciser, mais on va le préciser ici. On va lui dire que c'est un type submit, hein, qui sert à envoyer, du coup, notre formulaire. Donc, juste à la fin, je vais placer également le toast container pour pouvoir afficher les toasts. Donc, juste après forme, hop, j'affiche donc mon toast container, tout simplement. Nickel, donc je refresh. Et on essaye. J'essaie d'envoyer. Hop, ce champ est requis, ce champ est requis, ce champ est requis. OK. Donc là, la validation fonctionne. On a vérifié chaque champ. OK. Donc maintenant, je commence à rentrer des valeurs. Hop, ah, adresse email invalide. Parfait. Donc on va voir si je mets une vraie, une fictive quand même. Hop, ça fonctionne. C'est parti. Là également, on attend 10 chiffres. Alors 089. Voilà, nickel. La date de rendez-vous. Hop. Et donc, on envoie. Rendez-vous réservé avec succès. On vérifie donc dans notre application. Hop, je refresh également. Ici, j'ai bien l'enregistrement avec les données que j'ai rentrées dans l'application. Nickel, parfait. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire quoi? À nous faire des petites cartes pour afficher ici donc la liste de rendez-vous. Mais là, on a bien soumis les données de notre formulaire avec la date, le numéro, l'email, etc. de notre client. Très bien, maintenant on va s'occuper de la page liste rendez-vous. Donc ici, je vais me créer un nouveau composant que je vais appeler card.jsx. Donc ici, on va faire un RFC comme d'habitude et je vais venir l'importer dans la page donc liste RDV. Donc import cards, hop, from component cards. Je vais également profiter pour me prendre une petite icône pour le retour. On va appeler ça euro. On va prendre celle-ci. Et on va se l'importer donc ici. On va importer également link pour revenir à la page précédente, hein, pour revenir sur la page d'accueil. Donc on importe notre composant link from. Donc ça vient de React Router DOM. OK. Et donc, on va pouvoir return notre JSX. Donc, premièrement, hop, je vais prendre la div parente, class name, on va utiliser du padding de niveau 4, on va lui donner un BG Amber 500 et un hscreen pour qu'il prenne toute la hauteur du coup de notre page. Donc ici, je clique ici pour aller sur ma page et on est bien sur notre page. Alors, BG Amber 500, c'est un peu trop, je crois que je vais mettre 100 comme pour la page d'accueil. Nickel. Ensuite, je vais faire une div avec la classe donc absolute. Donc en fait, c'est la même histoire que pour l'autre bouton. On va le placer à white 5, top 5, text white, BG Amber 500. Donc ça c'est pour la couleur. P2 pour le padding. Rounded full pour faire un cercle parfait. Cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur qu'il va quand même cliquer sur un bouton. Et transition all. On va changer le background au survol. Donc, même histoire. Ici, on va lui dire over. Donc, lorsqu'on va le over, eh ben, on va faire un BG Amber 600. Et donc, ici, on va mettre notre icône. Et on a bien ici notre petite icône. Et si je clique dessus, il va nous renvoyer donc vers la page d'accueil. Mais pour ça, hop, on n'oublie pas de mettre notre composant link avec le tout. Où tu vas,
sur la page d'accueil. Donc hop, je refresh. On va refresh ici. Je reclique. Alors pourquoi il veut pas? Tac, tac, tac. Link. Ah oui, pardon. J'ai pas mis en majuscule. Hop, voilà. Donc là, si je clique, je reviens sur la page d'accueil. Hop, nickel. Parfait. Et donc, juste après, ben, je vais afficher mes cartes. Et on va faire ça sous forme de grille. Card. Hop. Oups. Card. Hop, et j'ai bien mes cartes ici. Ok. Donc là, on va pouvoir venir sur notre composant carte. Et on va importer également donc notre variable DB. Pour connecter du coup notre database. From, donc Firebase config. On va importer également useState et useEffect pour gérer les effets de bord et pour gérer le state. Donc from, ça vient de React. Et on va importer donc collection pour accéder à la collection. Et à getDoc pour envoyer donc récupérer pardon les données from donc Firebase / Firestore. Ok, parfait. Une fois que j'ai fait ceci, eh ben on va créer donc une variable data pour nos données. Donc ici, je vais créer une variable que j'appelle appointment. Et du coup, on aura la fonction qui va changer cet état. Donc set appointment est égal donc à useState que l'on va faire démarrer à un tableau vide. Et ça, on va le remplir dans un useEffect. Qui va me faire une variable get appointment. Alors, appointment. Donc, même histoire, ce sera une fonction asynchrone. Donc, qui sera exécutée de manière différée dans le temps. Et même histoire, on va prendre donc un bloc 3 et catch pour gérer les éventuelles erreurs qu'il peut y avoir. Donc si jamais il y a une erreur, on va faire un console error. Si jamais ça fonctionne, on va faire un const query snapshot. Hop. Donc ce sera égal à await. On attend que la promesse soit résolue. GetDoc, on accède à collection, qu'on connecte avec notre variable DB. À quelle collection? La collection réservation. Hop, nickel. Ensuite, on va se faire une variable que l'on va appeler appointment list. Appointment list. Et on va lui dire donc que c'est un tableau vide pour le moment. Et ça, on va le remplir. Donc, on va le remplir grâce à query snapshot .for each. Donc, pour tous les éléments, on envoie une fonction qui aura doc en paramètre. Et cette fonction, elle va faire un appointment list. Elle va push donc dans notre tableau un objet à chaque fois, donc avec un ID qui sera donc doc.id. Et on va utiliser le spread operator pour récupérer le reste. Donc doc.data, hop, comme ceci. Et du coup, on utilise set appointment pour changer le state avec notre variable, donc appointment list, qui est juste ici. Une fois que j'ai fait ceci, on n'oublie pas de lancer notre fonction une première fois. Alors, oups, j'ai mis 2 S. Hop, donc juste après, je lance ma fonction, je l'exécute. Donc maintenant, dans notre return, on va mettre nos React Fragments et on va retourner donc des cartes.
on va se faire tout d'abord un H2. Font bold. Text center pour le centrer. Text 4XL pour la taille. Uppercase pour le transformer en majuscule. Alors hop, text ember. Oups. Hop. Text ember, on va mettre 900. Nickel. Et ici, donc, on va mettre liste des rendez-vous. Hop. J'ai bien ici liste des rendez-vous. Ok. Bon, il est un peu gros. Plutôt du 2XL. Voilà. Hop, nickel. Ensuite, on va se faire donc une grille. Donc div.grid qui fera de base grid col 1. Donc, il fera une colonne de base. Hop. Mais pour le rendre responsif, on va lui dire que en taille moyenne, donc en MD, eh ben, il sera en grid cols 2. Et en LG, donc en large écran, il aura un grid cols 3. Donc en 3 colonnes. On peut lui dire même en XL, on va faire un grid scroll 4. On rajoute de la gouttière, gap 4. Et du padding, on va mettre un PT20. Donc padding top. Ok? Donc là, on a fait une grille responsive. On lui dit qu'il fera une colonne. En moyen écran, 2 colonnes. En large écran, 3 colonnes. En très très grand écran, 4 colonnes. Donc ici, on va pouvoir maintenant utiliser la méthode map sur notre liste. Donc appointment, donc notre state, point map. On retourne donc appointment, on va le mettre au singulier. Hop. Et ici donc, on va nous return à chaque fois une petite div. Alors, oups, div. À qui on va lui rajouter une clé. Donc ça c'est important, hein, lorsque vous utilisez la méthode map de lui mettre une clé. Donc ici la clé ce sera donc appointment.id. On va lui rajouter quelques classes. BG White, Padding 4, Rounded MD et Shadow MD. Hop. Vous voyez ici, j'ai une carte qui est apparue parce que j'ai qu'un élément dans ma database. Donc là pour le moment, j'ai qu'une carte. Bon, il n'y a pas les données, il va falloir les mettre à l'intérieur de la div. Donc, je vais me mettre un H2 avec la classe donc text XL pour qu'il soit en grand, font bold pour la graisse d'écriture et MB2 pour le margin bottom. Et donc entre accolades, on va mettre appointment.first name. On va aller chercher donc le first name et j'ai bien ici le prénom qui s'est affiché. On veut mettre le nom également à la suite. Donc ici, on va lui dire last name. Et ici, j'ai bien le nom et le prénom qui s'est affiché. Ensuite, on va afficher le reste. P, test gray 600 et MB2. Donc pour la margin bottom. Même histoire. Donc ici, on va se mettre un petit B. On va lui dire email. Je vais aller chercher, hop, ceci. Et donc, on va aller chercher appointment.email. Ça, je vais le dupliquer. On va aller chercher donc le téléphone. Donc ici, téléphone. Ensuite, on va chercher voilà, oups, la date de rendez-vous. Donc, date. Donc là, ce sera date et l'heure. Donc, je duplique. On aura time. Et là, donc, ce sera heure. Hop, et j'ai bien récupéré donc les informations de ma BDD avec l'email, le téléphone, la date et l'heure. Alors, on avait tout, on avait que ça comme information. Email. Oui, c'est ça. Nickel. Donc voilà pour ce petit projet. On a terminé. Donc maintenant,
Si je rentre un nouveau nom, on rentre de nouvelles informations. Hein. Hop. On réserve. Rendez-vous réservé avec succès. Je vais sur l'autre page et je vais bien retrouver mon deuxième rendez-vous. Et dans ma database, je vais bien avoir mon deuxième enregistrement. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai refresh. Il était écrit. Hop. J'ai bien mon deuxième enregistrement. Nickel. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner également des projets si vous voulez qu'on fasse des projets en particulier. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, à rejoindre le compte TikTok. Nous sommes en live tous les vendredis à 21h30 sur TikTok et YouTube. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine et surtout prenez soin de vous.